À n'en pas douter, le prince de Mautordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel le dimanche flottaient des crapauds bleus, blancs, rouges, qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Mautordu ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer, filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Boulets rôtis, purée de petits bois, pâtes fraîches à volonté, suisses de grenouille et en dessert, des braises du jardin et de la confiture de mûres de la maison. Un jour, le père du prince de Mautordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils: « Mon fils, il est grand temps pour toi de te marier. »« Me marier? Pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe? Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. » Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa voiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa voiture creva. « Paf! Quelle tuile !» ronchonna le prince. « Heureusement que j'ai pensé à apporter ma boue de secours. » Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. « Bonjour, » dit le prince en s'approchant d'elle. « Je suis le prince de Mautordu. Et moi, je suis la princesse des écoles. Et je suis institutrice dans une école publique gratuite et obligatoire. » répondit l'autre. « Fort bien, » dit le prince. « Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit bois qu'on voit là-bas? » « Un petit bois? Un petit pont ?» s'étonne la princesse. « Mais on ne se promène pas dans un petit pont. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. »« Un petit bois? Mais pas du tout, » répondit le prince. « Les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand. Il m'arrive d'en manger tant que j'en tombe salade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. »« À mon avis, vous souffrez de maux de tête, » s'exclama la princesse des écoles. « Et je vais vous soigner dans mon école. » Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de Mautordu, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Ça veut dire que tout le monde se moquait de lui. Ah, 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 ah. Il n'avait jamais entendu parler quelqu'un ainsi. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de taches et de ratures. On eût dit un véritable torchon. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. On ne dit pas j'habite un papillon, mais j'habite un pavillon. Peu à peu, le prince de Mautordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Et au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement. Mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle, parce qu'il ne tordait plus les mots. À la fin de l'année, il obtint cependant le prix de camaraderie. Ça veut dire que c'était lui le meilleur copain. Car comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de Mautordu avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. Il s'empressa d'y répondre le jour même. Cher Mautordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi. Signé la princesse des écoles. PS, vous avez oublié de me rendre votre livre de géographie. Merci. Chère princesse, j'ai fini de lire le livre, il est très bien, et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Amitié, stop, signé le prince de Mautordu. Et c'est ainsi
que le prince de mots tordus épousa la princesse des écoles. Le mariage eut lieu à l'école même, et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari, « Je voudrais des enfants. »« Des enfants? Combien ?» demanda le prince qui était en train de passer l'aspirateur. « Beaucoup, répondit la princesse. Plein de petits glaçons et de petites billes. » Le prince la regarda avec étonnement, puis il éclata de rire. « Ha ha! Décidément, dit-il, vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, madame de Mots-Tordus. Soit, nous aurons des enfants, et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver. » Et voilà la fin de l'histoire. Maintenant, un petit exercice. Vous avez vu le prince de Mots-Tordus tord tous ses mots. Eh bien, il m'a laissé quelques phrases. Et vous allez devoir remplacer les mauvais mots par les bons mots. Vous êtes prêts? Très bien. Attention. Ma boule picore des graines. Ma boule picore des graines. Alors, vous avez trouvé? Est-ce que c'est ma boule? Non, c'est ma poule. Très bien. Je me vois dans mon tiroir. Je me vois dans mon tiroir. Est-ce que c'est dans un tiroir qu'on se voit? Non. Je me vois dans mon miroir. Eh oui. Le drapeau saute comme une grenouille. Le drapeau saute comme une grenouille. Est-ce que ce sont les drapeaux qui sautent? Non, ce sont les crapauds. Bravo! Super! La fée a lancé de la foudre de perlimpinpin. Est-ce que c'est de la foudre de perlimpinpin qu'elle lance, la fée? Non, de la poudre de perlimpinpin avec le P. Très bien. Encore une? Il y a un canapé dans le ballon. Il y a un canapé dans le ballon. Non, il y a un canapé dans le salon. Eh oui, dans le salon. La toiture à 4 roues. Comme la toiture du prince des écoles. Non, du prince des mots tordus. La toiture à 4 roues. Est-ce qu'elle a 4 roues, la toiture? Non, c'est la voiture. Bien sûr. Très bien. Le petit ogre a trop mangé. Il a un gros guidon. Est-ce qu'il a un gros guidon, le petit ogre? Non, il a un gros bidon. Eh oui. Alors vous, j'espère que vous arrivez bien à trouver le bon mot. Pour vos papas et vos mamans, j'ai mis dans les documents tout plein de phrases avec des mots tordus pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord? Bon courage!